Marhaba Vumatawai Radio, Télé, Internet, Mayotte la première, saya 12 yote ya dakika 30. Msungali gazeti ya lugha ya Shimaore mujana wawe mwana sainduti uva mrongo. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyo hawandi salamu wabande wa zingizo. De unono washiutushe na utubabana ya maode kamba de ya parihanao vanu. Yande madhumuni wa msomo wa fainshia mfumole pia rakanao. Harma ekomini ya sada msomo watu wanziani na planning familial mbeli za madailio ya maanimaturi kamba de warenga wafungo harma hazi nordezini. Wala harma azkoto na azkoto zambali na mbali za ishisiwa ya Shimaore. Nekashi bandiati su didima lindel zina la shio ikamba hiyo isu tangaziwa yahoa ya mfumonu yahoa ya mrondo shio ikamba ini yangiwa na matala mwa CNRS hizo zahusu mdidimisho wa shibandiati zambali na mbali harumwa iti ya Faransa bilazo za dhikruwa vano side maore tu bena vahali wangina tina la mbeli za matangizi habari dagoni ipari usoma Qur'ani ini jitihadi hao ngilifanshi hao mbeli za madrasi za mbali na mbali za departement mfano mfumobiliaja na watu wakawaona na deobando wa Swahili ni dagoni mroni abisha hao ndo fanya jitihadi hao waisije wawe kwamba wakahadhira vanu zos kwamba de wastianziani na inamna ya sauti au harmo usoma Qur'ani hazis kwamba zinisu kingiwa na ungomono na conseil représentatif des musulmans de Mayotte. Riswandista zi habari zatu bila shaka na zini za husiana na unono ti unono tube za husu utushe na utubabana ya mawade kamba de yakao na uparihana za tukuru wabano ususwani de wade wa sida harimo msomo kamba unu de watu wanziani mfumole pia rakanao harimo ekomini ya sada msomo watu wanziani na planning familial mbeli za madailio ya watu kamba de watu shime na uyeleza wakazi tongo nori dezini wala harimo askoto na skoto zambali na mbali za ishisiwa ya Shimaore City Darusi. Watu wasomeze wani mafanya hazi mengoni na makswada kizombeli na ishama ya planning familial ya Hunmaore ulawana nazizo misomo maorini iyo fardu Imrana Mahamuda unumsikizimali harma ishama ya planning familial ya Hunmaore ya wasu shundo utiabari kokoteza zi ili murlona deja harma zi hazatu ile pare kula mtu ashinde apare zizana harma zi hazi zapatana na uyeshi na maisha ya mtu baba na mtu mshia mtu bana mtu baba mtu mama mtu mama mionano maorini uvao shabaha wanu wafanyao hazi harma zizama zambali nambali wapara wasomo zizozafanyishiha ulawana na wade hamfano wasida na bali rjomba societe ya Hunmaore yo isendambeli watongo nyengi leobani kasite na miko Imrana Mahamuda nadamu wa wengi donc watongo nyengi zilo kamba leo karakuzikia leo watu lagwa sida maore leo kana watu wafikira mbaka hivyo no yababo harma somo rodonu mtujo ona heli kalazimu watu washinde wa rengi ya sharishi watu kamba yana wanaparo na tambo rodezo wani mafundi wajoto maelezo zaidi wasibinga maarifa yao hususani wasieleza heli wao wafanya hazi Faransa ni mnofu Karine Favier ushapia na tongo maorzini harma inyumbabole ya planning familial Faransani asrongwamba leo ilazimu watu wasome hususani waeleze jula wakazi imuhimu hamfano ya husu wade wasida mtu ajue heli aketi yomo mbabo dibahali watu ya lazimu mada na tashdidi. Neka mfano shibandeti yu isu didima lindel zina la ishu kamba de yangiwa na matala mwa CNRS nyumeni wanu shu kamba yu istangaziwa itukadi ya hoa ya kabili yanu mavuna na zisabu za fanshia za husu mdidimisho wa shibandeti harmwa zikotu na zikotu zambali na mbali ya iti ya Faransa shu kamba wanu watu kawa dhukuru tu de maori namna na mwambiani bena wanginati na raha matala mwikamba parili ya wakati kamba wakala hiki matangizi habari haujo tekeleza shu yao ini wa dhukuru zoz kamba de izibirao harmo isiwa ya Shimaore mazari na zaidi ya mwaha leo Edwid Saint-Thomas Abdelman Said. Wataalamu wa science wala washaka mdidimio wa ardhi ulio Maore mazausi kurubia mwaha ini dalili ya muru wa zaha. Claude Jopar mtaalamu wa zaha CNRS nyumbabole ya science ya Faransa wa mazaha ya uzimu mwa bahari ya zingizia imaore na yayo yasi jilhana na neka yastoa dalili ti anjabu deivo za midzatobe kazisizia na wasirsijwa amba baharini mazaha ukana nguvu na zihijirio maore wakati unu maori zaha la junruha
lilao ngamani lilio na nguvu swafi izorijuao madzaha yakao uzimu na bahari rahaka ya poro vinga udziro. Wataalamu madza wanafikira yazihijirio beraha kawaparai sababu. Jérôme Verde, mtaalamu wa ardhi dihao CNRS. Ce qu'on a surtout besoin de... Wasi wataalamu wa sayansi yoritao do diriki swafi zijirio demana ravel hazombo za ustarabu wa nyumeni zironglo sismometre ata zirive zijirio uzimu ma bahari ya Maore rahipara rizi tsahao labda watu watujua na zalazimu wafanye misoho yabaki dorenga sismometre zilio uzimu mwa bahari ata zive watu zihijirio na zahanda soparahana omonvani zotekelezewa dagolai zipari van ata mwezi wa juin harma miezi mili. Ubandu wayo conseil departemental ya shimari shire imwiso wa mfumunu malangazo yahusu uzimzimio hati wa ubure harma isu ya shimari tongo ikomba ini ifanisha rangu mwezi 27 wa Avril mwa 1846 leo ndiso yeshi masherehe ya kamba yabira muni na karnaval wajau ubande wa mtsapere harma komini ya Mumuju Aurelien Fevrier Abdelman Said. Waparamia washuka mavareni mtsapere mawakala wa zama mbalinambali haramwafikira moja watibe za kopara wa kurumwa bure miongoni mwao wa mwali walio Maore washekezao shefu mzungu atikwa haramwafitako na watu wa shware mwasheni de wakiambeli wabwao inzia Benatumani Rida raisi wa Ishama. Mamiliter walorenga maiskilavu wandu mama na wandu baba wandu mamao wadu wabingu andabone mfaume na wandu wabinga na wandu wabinga de mamilitera donc baba maiskilavu wane wandu wabinga wandabone mfaume yahanda mtayonao de wanahirimu walio wengi swafi El Kabir Ben Mohamed, un directeur wa utamaduni conseil departemental. Urifanye namna amba wanata wajue historia yao, wajue zozavira, wajue hedi wazaliwa wakoenshi Maoreban na irejo ya Maore. Swahirta na shama ya kleji ya Pamanze wasisheke za zihimbo za warumwa bure Maore. Shititi wantu wa hali wakuizina bika wakuizina na ngoma wakuizina sa ngoma watu wa hali wakuizina wako angaza mana wako tambiha nyingi wako angaza Karnavali iliomba imaldishiha de haramwa iramble ya mtsapere. Rusungia harmwa msomi wa Qur'ani harmwa isu ya shimori jitiadinyi gilifanshao harmwa zimadrasi za mbali na mbali zaiti na mwalama na mneo rangu mashindano ya kao na otio wanjiani babu na babu baina ya Malago au baina ya zimadrasi uzu. Mfano isuku ya mfumobili yacha na upando wa suili ni harumwa dago lambroni ambeja watu wakao nguliza na vano hausoma Qur'ani na kwa kila mtu wako yesidia isautia hei namnayo ya keti tongozi kamba zini su kingiwa na ungomu na conseil représentatif des musulmans de Mayotte rangu wandi sabasa atawa ikomba madza wandi mbeli harumwa msomo ya Qur'ani wakawaja hawengi shafantali bako leo rina waliomba waseleksione wa watawa bingoe Morisi na hunu madrasi yandesawa vasadema na yatahua wanatawa waje ole wanyao waone inivo bahani taha ende mazawa huba na shime no una wivu amba wanu ntano asili wala mashallah wamtsobenza no asili wale yode mana ata wanu wabinga Morisi tena wao zile kamba raganya wasiganye bede wao waone wangina wasoma mkini nzuzurana wao ile waheze nivu kena hubba wajao yani madhumuni ya mahafala yetu yani ujumla yao ya utia hubba Qur'an harna maumo ya wa Maore wa bole ra watiti zao susporo ini ngao yangina ikamba de ya parihana ya husu malangazo ya tayarisho Morisi je dezili itukale mwezi wa juin wa kabili halikamba de suku ya mfumune ya mesodi na kwa kila muhutaji mengoni na makala ikamba watu wenza wakihadhura wakati huo wavelehe haushu rasmi makartasi yao serikalini rusumregi ya shafanteli bako.
neka haujimlifu zama zilishwa nafasi ya utahua wenyewe wa watondo wakilio imaore vwa tofauti uvande ya atletism rijwamba kabla mtu rengwa ilazimu apare mavuna mema harmwa majerebio yafanyishiha vanirongwao watu waili tu de wapara zihisabu za lazimwani Sultan Ali na Kombo Zuber uvande ya javlu Daniel Rashidi waja wapara banzalahe harmwa mashindano ya urema mbio semi marathon vahanu ilokamba kavwa sifarudhi ila washa kamba kavsoka watu wengi harmwal dahala la shmaore hususwani voilo kamba wani wakadzwal dina la Maopolitain kawatoka mana kawastehi mashartu mvia ya malangadzo ini udziro harmwa ispori ya shmaore mana mwa 2015 shikao ya Maopolitain wakawarvingia hishimana ni mingoni na 13 za parwana harmwa atletism vavo risijojua haujimlifu harmwa sporutini de wa maore kawatore akili mfano ivole na beach volley liokamba ivingitara dudi nyengi na watu 45 vole de iliona dahala ya watu wengi taambu beach volley ni rongolao kaingadiwa harmwa mashindano ya kweli yani competition ribo shalmala balang marushia jitiadi Marhaba Monassa Indurto Parana Sayahandra Lira Itsuka Mili Hao, il est 6h41 sur la première. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée par vous, Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yomna, bonjour à tous. À la une des nouvelles ce matin, une vieille affaire qui ressurgit, celle du juge Karki. Oui, alors juge Karki, vous vous souvenez de ce nom-là ? Oui, il a fait la une de l'actualité pendant quelques années à Mayotte, enfin pendant quelques mois en tout cas. Alors il y en a plusieurs d'affaires du juge Karki, ça pourrait faire une belle série d'ailleurs avec la saison 1 sur l'affaire Roukia, puisque c'est le juge Karki qui l'avait instruite, et puis la saison 2 sur l'affaire du ciment et une affaire de viol, et c'est sur cette affaire-là que ça revient dans l'actualité. Alors l'affaire Karki fait encore parler d'elle suite à un article paru dans Le Parisien sur une accusation de viol contre le juge Karki. Le juge accusé de viol clame son innocence. Ça, c'est le titre du journal en métropole, Le Parisien. Et donc, ça revient à la une des nouvelles ce matin. Et on en parle également dans le journal de Mayotte. D'ailleurs, à ce sujet, je signale à nos amis de Flash Info que nous n'avons pas reçu Flash Info aujourd'hui. Il ne fait pas partie de la revue de presse. C'est bien dommage. Donc, revenons à l'affaire Karki. Un dossier complètement abracadantesque, nous dit... Enfin bref, c'est pour dire abracadabra tout simplement, nous dit Denis Herman dans Les Nouvelles, où se mêlent argent, sexe et complot, avec aux manettes une entreprise du 440, entre guillemets, comme l'écrit pudiquement notre confrère Le Parisien. Et cette entreprise donc qui aurait mis en œuvre de sacrés moyens pour faire tomber le juge dans le piège d'une call girl. Alors, le juge Karki instruisait un dossier assez chaud. Il s'agit du ciment qui était bourré de chrome 6 et qui se vendait en vrac par certains commerçants peu scrupuleux, avec l'interdiction faite de vendre ce produit dangereux pour la santé et pour ceux qui le manipulaient. Et avec ces investigations sur ce ciment, le juge commençait à présenter un danger pour la fameuse multinationale qui se débarrassait de son ciment en inondant le marché mahorais, mais aussi le marché comorien, pensant que personne n'y verrait que du feu. Et alors, le 3 juillet 2014, en pleine Coupe du Monde de foot, Hakim Karki, le juge, se retrouve dans un restaurant où le patron lui présente celle qui allait le faire tomber. La jeune femme dîne avec une amie et le juge partage le dîner. Vu l'heure tardive, l'une des jeunes femmes n'a pas de taxi, n'a pas de véhicule, donc pour rentrer chez elle. Alors galant, le juge Hakim Karki propose de la raccompagner chez elle et là, le piège vient de se refermer sur lui. Dans l'auto, la jolie femme commence à séduire le juge qui ne résiste pas au charme de la planturesque bimbo, écrit Les Nouvelles, donc qui dans l'auto, sur le parking, le lui prouve de suite avant de le suivre dans son appartement. Et quelques jours plus tard, la jeune femme dépose plainte au commissariat de police pour viol avec violence contre le juge. Patatras. Et donc, le juge Hakim Karki, comme dit le journal Le Parisien à Paris, est une figure sur l'île de Mayotte où il jouit d'une image de chevalier blanc. Alors, je peux vous dire
dit Hakim Karki, interrogé par Le Parisien, avec certitude que c'était un coup monté et que la personne a été rémunérée pour faire cela. Je peux vous donner des éléments pour vous dire qui est le commanditaire et pourquoi ça a été fait. Alors, il aurait découvert qu'il y avait un lien via une messagerie cryptée entre cette jeune femme et cette grosse entreprise qui vendait du ciment et dont il avait mis lui-même plusieurs responsables en examen à Mayotte. Le document révélerait également un versement très important d'argent en crypto-monnaie. Hakim Karki a-t-il été victime d'une opération de déstabilisation montée par une multinationale à laquelle il faisait perdre de l'argent? En tout cas, lui, il en est convaincu. En revanche, l'avocate de la plaignante pour cette affaire de viol dit que cette histoire de complot n'a pas de sens, que c'est uniquement pour gagner du temps. Je m'étonne du crédit accordé tout au long de l'enquête aux déclarations du mis en cause qui ne reposent sur aucun élément sérieux. Alors, autre élément troublant, et ça c'est dans le journal de Mayotte qu'on le rapporte, le juge aurait reçu un SMS d'intimidation dont le numéro aurait aussi été utilisé pour appeler le siège de la fameuse multinationale. Ça c'est un élément de plus. Bref, l'avocat d'Hakim Karki à Mayotte, c'est maître Yanis Souali, lui est convaincu que c'est un coup monté et donc les nouveaux éléments, on les a maintenant. Alors il entre en résonance avec la demande du procureur de la République de Mamoudzou, nous dit le journal de Mayotte, qui, il y a quelques semaines, a décidé de mettre au jugement l'affaire du GIR, l'affaire des gendarmes. Alors ça, c'est une autre histoire, l'affaire Roukia, l'affaire des gendarmes, l'affaire de drogue et des passeurs, enfin bref, toutes les magouilles de l'époque. Et donc, c'est le juge Hakim Karki qui avait instruit cette affaire retentissante. Donc, c'est une jolie série à suivre, et non pas à la télévision, mais partout dans les médias. Exactement. Et ce matin également, nous pouvons lire dans la presse un deuxième essai du SIAM pour se débarrasser de la SMAE. Oui, la rupture de contrat de la gestion de l'eau. Le SIAM remet les formes, écrit le journal de Mayotte. Le comité syndical du SIAM s'est réuni samedi pour de nouveau voter un rapport en faveur de la résiliation du contrat d'affermage, l'alliant à Vinci, c'est-à-dire à Sogea et la SMAE, ceux qui distribuent l'eau. Un premier vote dans ce sens avait été, rappelons-le, suspendu par le tribunal administratif le 9 avril dernier. Alors le journal de Mayotte nous dit que la pierre d'achoppement se situe sur les bénéfices dégagés par le délégataire. Cette rupture de contrat est pour le président du SIAM, écrit de son côté Les Nouvelles, une bonne nouvelle pour les Mahorais. La SMAE nous a demandé d'augmenter les prix de l'eau de 20% en invoquant les surcoûts liés à la sécheresse de 2017. Mais nous, on ne veut pas que le prix augmente et surtout, on a demandé de nous prouver que cela est nécessaire. Mais le journal Les Nouvelles nous dit que la SMAE ne se laissera pas faire. Déjà, au sein même du SIAM, certains délégués estiment que le vote n'a pas été régulier. Et le journal de Mayotte nous rappelle qu'une rupture anticipée dans ce contrat pourrait coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, alourdissant de fait la facture d'eau pour le consommateur. Et Air Austral est à nouveau indexé dans la presse ce matin. Oui, les naufragés d'Air Austral sont furieux. Il s'agit du cyclone Kenneth qui a fait de nombreux naufragés. Air Austral, puisque ces derniers ont été coincés à Paris, ont mis plus de 60 heures pour revenir à Mayotte après un crochet par la Réunion. Parmi les passagers en rade à Roissy, nous dit Les Nouvelles, la mère de Sada, qui est très en colère envers la compagnie réunionnaise, comme le sont également les 185 autres passagers qui ont signé une pétition qui est publiée donc aujourd'hui dans le journal. Nous réclamons un remboursement de nos voyages. La satisfaction des clients de cette ligne est une des plus chères du monde, n'est certainement pas une priorité pour vous. La compagnie jouit actuellement d'un monopole sans respect pour ses clients de Mayotte, etc., etc. C'est à lire dans Les Nouvelles aujourd'hui. Et la retraite minimale des Mahorais va-t-elle être la même que celle des métropolitains, Bruno ? Alors cette question aurait pu faire la une et elle va la faire, je vous en fais le pari, puisqu'on se souvient qu'Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse de jeudi, a annoncé une retraite minimale de 1 000 € pour une vie de travail, que c'était le minimum que l'on pouvait donner. Tout de suite après, on l'avait évoqué d'ailleurs en fin de semaine dernière, le député Mansour Kamardine a adressé tout de suite une question écrite en disant oui d'accord, alors très bien, et comment ça va se passer à Mayotte ? Et bien aujourd'hui, c'est la députée Ramlati Ali qui, dans un communiqué cité dans les Nouvelles de Mayotte, dit « Je salue la mise en œuvre dès 2020 d'une retraite minimale de 1 000 € pour toutes les personnes qui arriveront à la retraite, donc en 2020, et qui auront complété leur carrière. J'ai pu interroger le cabinet de l'Élysée sur cette mesure qui a confirmé qu'elle sera applicable à Mayotte. » Donc, on va voir le reste.
Et tout à fait autre chose, le projet Caribus, lui, inquiète les entreprises de Kaweni. Oui, Caribus, l'inquiétude des entreprises, c'est dans le journal de Mayotte, convié par la Chambre de commerce et d'industrie pour débattre des aménagements liés à Caribus. Les entrepreneurs sont inquiets. On a expliqué déjà à Kaweni ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des sens uniques partout, quoi. Dans un sens pour aller vers... on passera au milieu de la zone industrielle, en quelque sorte, pour aller vers Magicavo. Et dans l'autre sens, ce sera la route actuelle. Et on fait ça à cause, justement, de l'implantation des bus, des voies réservées pour les bus, donc des sens uniques. Et ça fait peur aux entreprises. Ça va être une catastrophe pour l'économie. Le directeur d'un supermarché cité dans le journal de Mayotte dit que passer à sens unique une rue à double sens, ça ne se fait pas sans dommage. Donc le débat est lancé. Et enfin, l'Université de Mayotte annonce l'ouverture de nouvelles licences. Oui, 2 licences professionnelles au centre universitaire, l'une portant sur le management et la gestion des organisations, et l'autre sur le développement des projets de territoire. Ça se fait en partenariat, nous dit le journal de Mayotte, avec l'Université de Nîmes. Et ces licences professionnelles ont pour objectif de diversifier l'offre de formation à destination d'un public de niveau Bac+2. Et ça répond à des besoins clairement identifiés sur le territoire de Mayotte. Merci Bruno, il est 6h50 sur la première. L'heure de vous retrouver, voici le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum amawari. Amasanar swami heyane nika mtu alatria arungwanai. De utungu de utungo tamtu asilwao. Leo wasirungwa mbaswa maore. Arsuzipara mbakarsi hatu maore. Maore leo ulialona marke ajenunua hata ule maskini rana wasine ajenunua maana wasifanya zao watamani na zao waridi. Safike hadi sengu manu lunsan latishi duwanyo trash. Prochaine manda politique ya moka de cantonali ya moka de municipal. Nsumeni imaore jimlani rikehania rigauzi watu babao waluju babu maana watu babao wasi ruangalia na wavote na warime masama risuona mbakasufanya hazao hata imaore uyo iuzwa ule atulo hazini mana kote hekizahe ule ataha atule hule maoreban ule kalima de avunao mana suna tamalavuni ule alima kaspara provi de ule kalima asparato kula siku asudia safike prochaine manda politique ya muka deputy ya muka municipali ya muka pia stuzo watu washe na mrenge jukumalanyu belo kwa pariteri na mkete de list rone mamaore tunketu gaharengelea de maore ban kama itiki ta wala ka kadzakara isulamatu zitu maske wassalamu alaikum narfamia ni kamto la tsherongwanai. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous pouvez dès à présent nous appeler au 60 01 01, un auditeur qui a rappelé beaucoup de choses, entre autres. Il demande pour les prochaines élections peut-être de laisser un petit peu plus la place aux femmes, peut-être que celles-ci travailleraient un petit peu plus que les hommes actuellement. Et il a parlé également des Mahorais qui ne se sentent pas forcément chez eux. Vous êtes en direct sur la première, bonjour. Allô. Oui, Karibou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lugha ya mnyawa irongo vavu yo kweli zile mana vanu kamu arle miria mamzu arengeleze bazarile vale basi na mwende kamu van kamu na mwende mwende mwangalia tsama ilo hule yani kaina tsamana donc urisirengeleze shito prerisilisa wantu aja ufanye utafi utsama yo c'est pas possible ça. Urungwa vale amba luha mnyao airungwa kweli basi yani, tiniswa fidi airungwa hata urungwa mba kweli yani arongomba maurine uzo rangu mtajira nunua hata maskini ne airenge afanye za ya tamana evenza uelewa donc yo kweli maana sama de ilo bazar vale kam leo van na mwende mwangalie na mvele stini kamera za mwende mwangalie sama ilo vale kam ari rengele dewa yoti haki sa shru ifa ilo maure van wariki ya maraba basi waja ya hufikira surengana wangina tsina handia za telefoni karibu wa ulio bana wasi. Oui, karibu. Oui, bazar subi mwemi fait. Haïra alhamdulillah. Bon, je dis à Chizungu bonjour à tout le monde qui sont autour. Bonjour. Bien sûr, on va chez Maurega. Non, mais wami mkazi wanzia ni tout le temps, nfanya wanzia kula sukube, na jite nfanya mana rappeli mtiti. Yani, benzia olawa suidrunu kote Nsamudu, Dapani, Mrona Bejata wasilikani be. Ana société madamana wavulishe parce que nzia kashiviriha, yani nzia ingia malavu. Kasilimiwa. Havi mwanzani?
Naam. Havi. Wandu sarangu dapani tapaka wasili Kanibe. Mzia ina malavu hangu ta una du mal à rouler. Wantu wingo sur la gauche parce que kata wangia malavu wangia mabibi mangidi. Elewa? Donc j'ai juste un petit rappel comme ça parce que vraiment c'est tu croises magari 2-3 et wa sur la gauche à mon virage. Youpi on s'est invité les malavu. Malavu il y a faut juger. Il y a mabo de compétition qui a dépassé voilà tout simplement. Il y a un détail pareni. Voilà, il y a mon parrain. Je faillis faire accident tout ça en plus. Merci. Maraba basi wajo ina hanizabani. Allez, salut. Très belle journée à vous également. Vous êtes en direct. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Munu de Dongoni. Va en direct. Madza wa Sullivan kama en direct. Ewa marhaba mbika. Yani tunakutani rogo wao beni mzuri. Apropo ya miro yatu bako miro yatu irahara tamtu asto fanyor de hali mtu arenke maji anoi. Ode havi basi. De Dongoni. OK. Donc du coup spara watu mba wasutia mavaki yango ya waskumroni wanda wafa walatazi omuzao na mashaka mengi ra kutaro ngwemba ila meri yani mamera watu wafanye namna warengeleze vanu vo kamba watu washe wafue nera sumenye majanu bako bya subere ya mtu nimu karsu ya parara yangu lijashuka mroni bi watu wasifanya tama uringoni na imiro ewa wala kaisuka mbavale wa uspara mtu mbana ngana kilo kolata zibeshe zao zile mroni uringoni labda kuwa umbwa sovira ngazi jibe uspara mbata pangu mtu amutashe mru mtu asugada pangu ta auo safere sefa ijitade au service de l'environnement warengezwa manazao haumoja ona zilameri watu ma femme de ménage au ma homme de ménage au washuke de mirono warengeze miro labda ifadhi soka Marhaba basi waja waito avani. Quelques réactions également sur la page Facebook de la première. Il nous faut ce projet Caribus à Mayotte. Mayotte est le seul département où il n'existe pas un transport en commun et interurbain. Donc les entrepreneurs doivent trouver un accord avec la CADEMA pour la mise en place de ce projet. Et c'est Bob Nawa qui a envoyé donc ce commentaire sur Facebook. Et il a parfaitement raison. Puisque, effectivement, c'est vrai, c'est le seul département où il n'y a pas de transport en commun par bus. D'autres réactions également au 69 67 67 et on vous donne d'abord la parole en direct. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Jira. Naam. Ami, exactement, je suis demandé à vous, waswa maori. Waswa maori, demandez pia à la population maori, lazima wasirikane ankil, mana on dirait wasirankiliza tout kasi placing. Mana car si je t'asturiza en fait pour te dire la vérité car si je ta uangalia les années ambati clandestin tous les années waswana clandestin tout je tunatuvenza nwambiwa maori na ringi clandestin orida lerila se na mwenzi tu angie biwa si je passa dzibate marambi tout de mailuza tu ringeleze dinsi yatu wamishi tunsani zao nzamba nsi yangu amba kula na ishu kama vareni singala nyumba sona santri sona zilikoli amba za nyingi sona amba mavaria stawi yude nso jiziwao dewa inlabia mba tiji clandestin angia wale tiji wafuhule wale waparatijtini wale wasikwa wale wasivelewa bon tafadhali tu avancer GG na rizike projet moja projet yatu c'est quoi c'est que lazima ringalie ringeleze maori yatu c'est tout. Parce qu'on est garçon, on est comment on va avancer GG. Donc on a d'aller maïlou, on a d'aller en bâtiment clandestin, tishtini. Dans ce qui est projet, on va projet ni, je demande de marquer en bas, je fais projet ni, char maliza, arsuishaini, recette qui na cha. Mais d'aller vraiment bas, je tombe clandestin yo, si je ma clandestin, si je ma délinquant, ouais tu carrément ça, ouais placé au dernier. Relo ana mwanangu. Riki afikira yao. Wai place au dernier mana yo franchement hanguju kaina tamana mana kula manti utenda utopara ma clandestin
utsopara na waidi utsopara pia na shtuzo pia mantizo c'est pas que chez nous voltiamba c'est pire on a soit bateau ya tishi combien des millions des études qui arrivent chez eux marhaba basivo ça va c'est bien mantia wa karengele dentia wa relewa mahadisia marhaba vo tuambia surtout wa mazelu na wa maori waikia marhaba basivo aja watu ya fikira ri tsoparana tena lira yangina wanyoja tena mtujua mtoeza nyufikira mbili babur tumbani swafi umrungu. Bonjour la première, pourquoi attendre la saison des pluies, des cyclones pour que la DEAL débroussaille des bords des routes, c'est inadmissible. Voilà donc un avis qui rejoint l'avis précédent direct sur la première au 60 01 01. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, excellent choix, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Les tremblements de terre, on ne les ressent plus ou très peu de temps en temps. Le 10 mai prochain, ça fera 1 an que l'essaim de séisme a commencé à Mayotte. La question a été abordée lors d'une conférence de presse du CNRS à Paris. On y voit de plus en plus clair sur ce qui se passe au fond de l'océan, près de chez nous, de puissantes remontées de magma. Edwige Saint-Thomas nous détaillera les conclusions en attendant mieux la remontée des capteurs sous-marins. Le passage de Kenneth en Grande Comore, un désastre. Les 2 villes les plus touchés sont Fumbuni au sud et Mitsamiouli au nord. Entre les deux, des champs de bananiers dévastés. Reportage à Mitsamiouli de notre correspondante Faiza Souley Youssouf. Nous reviendrons également sur le carnaval à Msapéré, la mémoire de l'esclavage. Reportage Aurélien Février. Et puis un concours de lecture du Coran avec à la clé un voyage à Maurice. Reportage Chafanti Alibako. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale. Aux Comores, le président Azali annonce un prélèvement de 10% sur les salaires des fonctionnaires pour venir en aide aux sinistrés. Zakweli à 7h15 avec Abdoul Alanziz du MDM. Zakweli avec Toufaili Anjilani cette semaine. L'édito d'Ismaël à 7h40 sur l'esclavage à Mayotte, sujet tabou. 7h45, on repassera la presse en revue avec l'affaire du juge Karki qui se dit victime d'un complot. Et puis 7h50, les sports avec Ibrahim Yahya. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec Mona Saindou, Quand la terre tremble, c'est le titre d'un ouvrage écrit par des scientifiques. Cela fera bientôt 1 an que les séismes ont commencé à Mayotte. Le 10 mai 2018 a marqué le début de l'essaim qui n'est pas totalement terminé, même si on ne ressent presque plus rien aujourd'hui. Les chercheurs du CNRS vont sortir un ouvrage cette semaine intitulé « Quand la terre tremble ». Il s'agit d'une compilation des risques sismiques en France, sans référence particulière pour Mayotte, mais la question a été évoquée dans une conférence de presse à Paris. Edwige Saint-Thomas. Les scientifiques en sont désormais quasiment persuadés. L'essaim de séisme qui secoue Mayotte depuis presque 1 an est le résultat d'une remontée de magma. Claude Jopard, volcanologue au CNRS. Autour de Mayotte, il y a des volcans sous-marins, on les connaît, donc ils ont été repérés. Le fait qu'il y ait une activité volcanique là n'est pas une surprise. Ce qui est surprenant, c'est l'ampleur de cette crise volcanique. Donc on sait dans les fonds marins, vous allez dans certains endroits du monde, il y a des épanchements volcaniques énormes. Donc ce qui est en action à l'heure actuelle sous Mayotte, c'est probablement une éruption de cette ampleur-là. Vous avez un réservoir de magma qui est en train de se vider et le volume mobilisé est important. Dans les éruptions sous-marines, à notre connaissance, n'ont pas donné lieu à des catastrophes. Le diagnostic des chercheurs est donc posé. Reste à savoir à présent les particularités de cette crise sismo-volcanique. Jérôme Verne, sismologue au CNRS. Ce qu'on a surtout besoin maintenant, nous, communauté scientifique, c'est comprendre exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a envoyé tout un ensemble de moyens d'observation, en particulier en mer. On est allé mettre des sismomètres dans la mer, à proximité de ces séismes-là, pour mieux cerner le phénomène. C'est simplement une fois qu'on aura mieux cerné le phénomène qu'on pourra mieux essayer d'estimer comment il va évoluer dans le futur. La prochaine étape, c'est donc de récupérer les sismomètres, ces capteurs placés au fond de l'eau pour pouvoir analyser les données recueillies. Les premiers résultats seront communiqués à Paris d'ici le mois de juin prochain. La santé sexuelle, c'est le sujet qui a fait l'objet d'une formation toute la semaine dernière à Sada. Une formation voulue et mise en place par le planning familial de Mayotte. Plusieurs animateurs de différentes structures ont assisté aux séances dédiées à ce thème. Une formation développée notamment autour du VIH et à la demande des animateurs locaux. Siti Darussi. Former les animateurs, c'est l'un des objectifs que se donne le planning familial. Aussi, des interventions de ce type sont essentielles pour davantage aider l'animateur sur le terrain. Imran Imourana Mahamouda, trésorier du planning familial de Mayotte. Renforcer leurs compétences et nos compétences à nous sur la gestion des risques liés à la sexualité.
Ce temps d'échange entre acteurs permet de se tenir au courant, d'autant qu'avec l'évolution de la société mahoraise, beaucoup de choses sortent de l'ombre et l'acteur doit pouvoir orienter et informer. Imran Imourana Mahamouda. C'est toujours formateur d'être présent parce que les situations ils sont de plus en plus délicates à Mayotte et donc il faut des professionnels pour mieux les appréhender, pour mieux apporter des solutions. Les intervenants apportent leur expérience, mais c'est surtout la pratique qui est mise en avant lors de ces échanges. Karine Favier, coordinatrice programme national santé sexuelle au planning familial. C'est-à-dire échange de pratiques, réfléchir à nos postures, comment on peut accompagner les personnes, comment on peut leur indiquer les bonnes informations, mais aussi les écouter et ne pas prendre des décisions à leur place, qui fait souvent que les personnes ne nous écoutent pas, c'est qu'on n'a pas compris quels étaient leurs problèmes. Voilà, donc on travaille à la fois sur l'apport de connaissances, mais aussi sur réfléchir à la façon dont on travaille aujourd'hui, comment on peut améliorer notre intervention. Le mot d'ordre aujourd'hui à Mayotte, comme partout dans le monde, reste l'amélioration du dépistage. C'est sur ce point précis que tous doivent mettre l'accent. Dans la région, le nord de la Grande Comore fait partie des zones les plus touchées la semaine dernière par le cyclone Kenneth. La région de Mitsameouli, par exemple, a vu près de 100% de sa culture vivrière détruite. L'électricité y est encore absente et près de 2000 enfants se retrouvent aujourd'hui sans école. Depuis Moroni, la capitale comorienne, Faiza Souley Youssouf. Tout au long de la route qui mène à Mitsameouli, au nord de l'île, des dizaines et des dizaines de bananiers sont recroquevillés, sans compter les cocotiers qui sont tristement couchés. Des poteaux électriques eux aussi se sont écroulés. À l'intérieur de l'hôpital, un poteau électrique en béton surplombe le portail de façon étrange. Ramlati, sage-femme, explique que le principal problème aujourd'hui est la crise énergétique. On avait un centre de panneaux solaires et c'est tout détruit. En fait, au début des intempéries, on utilisait des bougies, mais maintenant, on a un groupe électrogène. 4 jours après le passage du cyclone, beaucoup reste à faire. Un comité de soutien aux sinistrés a vu le jour. Faisal Moussa, un de ses membres, énumère les dégâts. Sur une population de 42 372 personnes de la région, 6 066 affectés, avec 2239 personnes déplacées, dont 689 maisons détruites. Ce qui est aussi choquant, c'est nos enfants qui risquent d'être sans école. Le mouvement des citoyens engagés en compagnie de Moroni Nour, une autre association et d'autres encore, collectent des dons au profit des sinistrés. Ayatina Sardine a inventorié ce qu'ils ont apporté. Une petite dizaine de sacs de riz, une dizaine de cartons d'eau. On a 10 cartons de couches. Plus au nord encore, à Malouja, mythique plage de la Grande Comore. Malouja qui offre une vue pitoyable avec ses arbres déracinés, sa salle de restaurant détruite et ses bungalows fortement endommagés. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte la première. Et la récitation du Coran, tout un art qu'essaie de développer certaines madrasas dans le département. Ainsi, une cinquantaine de personnes s'étaient donné rendez-vous ce dimanche à Mrodambéja au sud pour partager leur passion du Coran. Un événement né du partenariat entre la madrasa du village et le conseil représentatif des musulmans de Mayotte et du débutant au plus aguerri, les lecteurs étaient venus nombreux pour partager leur savoir-faire en la matière. Chef Antel Ibako. Dans un calme olympien, les premières notes du livre sacré s'élèvent devant une assemblée subjuguée. Tour à tour, les lecteurs sont appelés sur scène, vient celui de Faouzia, jeune espoir de Mayotte. Faouzia figure parmi les 44 participants qui s'envoleront le 23 juillet pour participer à un concours de psalmodie sur l'île Maurice. Réciter le Coran, elle s'y exerce depuis qu'elle est enfant. Depuis tout petit, quand on allait au jeûne, il y a les parents qui me soutenaient, donc j'ai pas abandonné. Et en parallèle, est-ce que tu suis des études? Je suis en 2e année de licence de maths. Si le public savoure ce moment d'apaisement et de recueillement, pour bon nombre de récitateurs, il s'agit avant tout de s'entraîner. Bakar Hamada, président du CREM. C'est dans ce sens-là d'ailleurs qu'on amène nos élèves d'ici à l'île Maurice et partout dans la région pour se perfectionner, pour côtoyer des gens qui peut-être lisent mieux le Coran qu'eux, qui sont plus dégourdis qu'eux, pour leur donner envie d'atteindre un niveau plus haut.
encore. Certains récitateurs se retrouveront à Sada pour une semaine de perfectionnement avant le concours. Avant cela, et juste pour le plaisir, ils célébreront la beauté du livre sacré le 13 juillet prochain à Pamandzi. Une nouvelle étape en vue des Jeux des îles à Maurice en juillet prochain. C'est demain, mardi, que les différentes délégations doivent transmettre leur formulaire d'engagement, un nominatif et définitif pour les Jeux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Moana Saïndou. On se retrouve à partir de 7h30 pour le journal en maoré. Pour l'heure, la suite, c'est l'actualité nationale et internationale. Avec d'abord l'Espagne, les législatives en Espagne, elles avaient lieu hier dimanche. Le Parti socialiste espagnol du président du gouvernement sortant, Pedro Sánchez, est arrivé en tête des législatives, mais sans avoir la majorité absolue. La droite classique s'est effondrée au profit de l'extrême droite. Un séminaire gouvernemental est organisé aujourd'hui à Matignon autour du Premier ministre Édouard Philippe. Il s'agit de transformer les paroles en actes. Les paroles, ce sont les annonces d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de jeudi dernier. Le gouvernement doit désormais les concrétiser. La ville de Rennes, la capitale de la Bretagne, est encore en liesse après la victoire historique du Stade Rennais samedi en finale de Coupe de France. Rennes a réussi à tenir en échec le PSG. Ça faisait 48 ans que les Bretons attendaient ce moment. Le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, a été copieusement hué par les supporters du PSG après leur défaite, d'autant plus que le président est connu comme étant lui-même un supporter de l'OM. Les forces de l'ordre du Sri Lanka ont tué ou arrêté la plupart des islamistes radicaux liés aux attentats meurtriers de Pâques. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre du Sri Lanka. Il affirme que le pays est prêt à revenir à la normalité. Et puis par ailleurs, le président sri-lankais a annoncé hier soir l'interdiction désormais des voiles islamiques couvrant le visage, c'est au nom de la sécurité nationale. Le moustique tigre a gagné du terrain sur la moitié de la France, la moitié sud qui est placée en vigilance rouge. 51 départements sont concernés. Le moustique tigre peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Et puis enfin, le pari fou d'un aventurier de traverser l'Atlantique dans un tonneau métallique. Ce pari est gagné. Jean-Jacques Savin, il a 72 ans, il est parti des Canaries depuis fin décembre et il est entré dans la mer des Caraïbes après 122 jours et 9 heures ballottés par les vagues et les courants. Et dans l'actualité régionale, nous parlons des 5 morts. C'est le bilan officiel laissé aux Comores par le cyclone Kenneth. Le président Azali a annoncé une mesure de solidarité nationale. 10% seront prélevés sur tous les salaires du mois de mars de la fonction publique pour venir en aide aux sinistrés. La mesure annoncée dans une mosquée par le président lors de la prière du vendredi, cette mesure fait débat. Sur les réseaux sociaux, des fonctionnaires expliquent qu'ils aimeraient bien déjà toucher leur mois de mars avant de payer la contribution, car ils ont des arriérés de salaire impayés. Un autre a fait le calcul, compte tenu du nombre de fonctionnaires et du nombre présumé de sinistrés, cela ferait 2 € par sinistré. D'autres font remarquer que de nombreux fonctionnaires eux-mêmes sont sinistrés par la catastrophe. Et puis enfin, certains font preuve d'un humour grinçant en faisant remarquer que leur salaire est déjà à lui seul une catastrophe. Et le même cyclone a détruit plus de 20 000 maisons dans le nord du Mozambique. Un bilan provisoire annonce aussi 5 morts. Oui, des destructions impressionnantes. Des villages entiers ont été rasés par les vents, les toitures, les charpentes et parfois même les murs des maisons se sont effondrés. On voit à quoi on a échappé ici à Mayotte. Il y a des centaines de milliers de sinistrés dans le nord du Mozambique et les intempéries ne sont pas terminées. Hier, dimanche, il y avait encore des pluies torrentielles à Pemba. Cette grande ville du nord a été moins touchée que d'autres par le cyclone, mais les pluies isolent maintenant certains quartiers. Des pompiers brésiliens sont arrivés à la rescousse pour sauver des habitants. Le reste de la province de Cabo Delgado est difficile d'accès. Les Nations Unies lancent un appel pour de l'appui aérien. Il faut des hélicoptères pour accéder aux victimes. Ceux qui sont déjà présents au Mozambique n'en ont pas fini avec les suites du précédent cyclone il y a 6 semaines, le cyclone Idai dans le centre du pays. Et une claque pour le président malgache. Son projet de référendum a été retorqué par la Haute Cour constitutionnelle. Oui, retoqué, renvoyé. C'est le premier échec politique d'Ange Raswell depuis son élection triomphale
à la présidentielle l'année dernière. Il voulait organiser un référendum, on en a déjà parlé, le 27 mai, en même temps que les législatives. Ses buts principaux étant de supprimer le Sénat et de renforcer la décentralisation, mais la plus haute instance judiciaire le lui refuse. Selon la Constitution, le président peut lancer tout seul un référendum, mais pas sur ce genre de questions constitutionnelles. Ange Rasuel n'a pas respecté les étapes de concertation préalable. C'est un camouflet pour le président, que l'on surnomme TGV à cause de sa rapidité d'action. Il avait déjà signé le décret de convocation des électeurs. Le président Rasuel promet que c'est partie remise pour après les législatives. Ces réformes constitutionnelles font partie de ses promesses de campagne. Et Aline Maurice, dans les jeux de pouvoir, on a la famille. Jugnote. Voilà, c'est comme le jeu des 7 familles. Exactement, voilà. Et on a le père, le fils, voici maintenant l'oncle qui refait parler de lui. Oui, alors il s'appelle Ashok Jugnote et il vient d'annoncer sa candidature aux prochaines élections générales à Maurice, avec l'intention affichée de déloger son neveu, Pravin Jugnote, qu'il considère comme le pire Premier ministre que Maurice ait jamais connu. Ashok Jugnote est le frère d'Anero Jugnote, 88 ans, 2 mandats de président, 5 fois Premier ministre. Il a laissé sa place à son fils, Pravin Jugnote, en septembre dernier, avant de se faire tailler sur mesure un poste de ministre senior, un poste sans portefeuille, mais avec beaucoup d'influence sur le gouvernement. Alors cette guerre fratricide au sein du pouvoir amuse un peu les Mauriciens, mais en agace beaucoup d'autres. Les prochaines élections générales ne sont pas encore fixées. Elles doivent avoir lieu au plus tard dans un an, en mai 2020. Et toute la population de la Tanzanie devra subir des tests de dépistage du sida d'ici l'année prochaine. Oui, le Premier ministre Kassim Majaliwa l'a annoncé devant le Parlement. Tous les Tanzaniens seront testés HIV en 2020. Les séropositifs se verront obligatoirement administrer les traitements antirétroviraux. En Tanzanie, on estime à 82 000 le nombre de personnes supplémentaires infectées chaque année. La majorité sont des jeunes, mais la fourchette va de 15 à 64 ans. Le Premier ministre estime que les campagnes de prévention, notamment dans les écoles, ne suffisent pas, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Des tests sont disponibles dans tout le pays, dit-il, et il faudra les utiliser à grande échelle. Il est 7h16 sur Mayotte, la première, et on se dirige à Mamoudzou. Retrouvez Toufaili Angilani aujourd'hui dans Zakweli. Bonjour Toufaili. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Notre invité ce matin dans Zakweli, c'est Abdoulaziz. Vous êtes délégué départemental à l'organisation au sein du parti MDM. Bonjour. Bonjour M. Toufaïl, bonjour Maori. Alors vous êtes délégué, mais dans l'organigramme c'est marqué secrétaire administratif. Et dans l'organigramme vous êtes loin derrière. Pourquoi c'est vous qui parlez au nom du MDM? Non, c'est une organisation interne suite à la réunion qu'on a tenue récemment. Il a été convenu qu'en tant que délégué départemental à l'organisation, mais en même temps assurant les fonctions de secrétaire, j'ai été autorisé par mes amis, mes camarades à venir tout simplement mettre certaines choses au clair. Alors, je vous pose la question, c'est pas que je doute de votre légitimité, mais quand on regarde l'organigramme que vous nous avez présenté avant-hier, il y a des présidents, des vice-présidents, il y a même un porte-parole. Parmi les présidents, il y a le sénateur Hassan Abdallah, le premier vice-président Aïnoudine Salim qui est conseiller départemental. Parmi le troisième vice-président, c'est Issa Abdou qui est le vice-président du département. En gros, il y a des têtes d'affiche qui ne veulent pas trop s'afficher. Non, ce n'est pas du tout ça. Je vous réponds encore une fois que c'est une organisation qu'on a mise en place et que vous savez que dans les réunions, dans toutes les réunions, notamment politiques, on s'accorde un certain nombre de choses et puis tout simplement, voilà, c'est une décision interne qui a été prise que ça devait être moi qui devais parler au nom du groupe et que voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine réticence de la part justement de ces têtes d'affiche de vos leaders à se mettre en retrait parce qu'ils n'assument pas trop la ligne politique du MDM? Absolument pas ça. Sincèrement, je me tiens en faux sur ce que vous dites. C'est que, vous savez, le MDM aujourd'hui a un sénateur. C'est une chance extraordinaire pour un parti politique comme le nôtre d'avoir un sénateur, d'avoir des hommes de talent comme le président Issa Abdou, d'avoir des femmes, Sohaïla Eladad, Sonati de Wangani, et que vous savez, c'est une
belle équipe qui est là, Soula Saïd Soufou, que vous avez cité, qui est porte-parole aussi, c'est que c'est une excellente équipe qu'on a mise en place. Pendant des mois et des mois, on a pris le temps de s'organiser. Et puis voilà, c'est qu'aujourd'hui, nous avons juste décidé que ça devait être une de ces personnes-là. Et justement, on a vu récemment, vous avez présenté le bureau du MDM, c'est un tout nouveau bureau, mais sur la base de quoi a été constitué ce bureau? Sur la base de quels critères? Oui, c'est d'abord compétence, féminisation et ouverture. Le MDM, c'est le parti, c'est un mouvement politique qui s'inscrit dans la maïté française avec un certain nombre de valeurs et que on a dit, surtout un mouvement centriste, on a dit quelles que soient les compétences qui viendront de part et d'autre, qui souhaitent travailler avec le bureau actuel, seront les bienvenus pour construire, pour proposer aux Mahorais un projet clair et précis sur le développement du territoire, sur l'aménagement, etc. Voilà, et donc c'est une équipe qui a été composée surtout avec des compétences. Nous avons des personnalités de talent qui sont dedans et on aura certainement l'occasion de les découvrir au fur et à mesure du mandat. Mais pour le moment, nous souhaitons justement que voilà, nous proposons l'équipe et puis petit à petit les choses. Parce que vous avez quand même eu du mal à trouver ces personnalités du talent parce que les textes disent qu'il fallait un délai de 3 mois pour présenter le nouveau bureau depuis novembre où il y a eu l'Assemblée générale. C'est maintenant que vous parvenez à présenter un bureau. Qu'est-ce qui a fait que en fait vous avez mis beaucoup de temps à avoir un bureau? Vous savez que après les élections législatives et sénatoriales, nous avons pris le temps de l'autocritique de notre mouvement. Nous avons organisé beaucoup de réunions, notamment à Kombani, à Bandjele, et nous avons organisé l'élection du nouveau président, qui est Hassan Abdallah, le 2 décembre. Et que depuis cette date, nous nous sommes donné le temps nécessaire, après les conclusions qui ont eu lieu notamment en juillet à Bandjele, qu'il fallait que l'équipe qui sera issue de la nouvelle organisation soit conforme à l'organisation territoriale, soit ouverte, soit féminisée. Nous avons pris le temps nécessaire parce que vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent profiter à droite à gauche de certains malaises ou de certaines confusions pour mettre encore davantage de la zizanie. Donc nous avons pris le temps de s'organiser et que vous savez très bien qu'on a des élections municipales en 2020 et qu'il ne fallait pas s'aventurer comme ça à présenter des personnes, etc. Nous avons pris le temps de construire notre équipe sereinement et puis de la présenter le moment venu. Aujourd'hui, les choses se sont mises en place. La préfecture vient de nous envoyer le récépissé de dépôt et que naturellement, les choses viendront petit à petit au Mahorais. Est-ce que tout s'est passé dans les règles? Parce que vous avez constitué un bureau sans renouveler les cellules locales qui doivent désigner justement leurs délégués. Tout s'est passé dans les règles. Tout s'est passé dans les règles, M. Toufaïli. C'est lui qui vous dira aujourd'hui que les choses ne sont pas passées dans les règles. Vous savez très bien qu'après la démission, la passation de pouvoir de l'ancien président, Aïnoudine Salim, certaines cellules ont pris le temps de s'organiser, c'est-à-dire de proposer un bureau, comme à Bandrélé par exemple. Il y a un bureau qui est là et qui a été renouvelé et que certaines communes n'avaient pas eu le temps justement de faire les choses. Alors qu'on s'est donné le temps qu'il fallait qu'on puisse avoir un bureau. Vous savez, le mandat d'Aïnoudine Salim se terminait le 6 décembre. Nous sommes dit qu'il fallait qu'on puisse avoir un bureau avant le début de l'année 2019. Et donc, justement, on a pris le temps. Quitte à s'asseoir sur les règles du parti, parce que absolument quand on ne renouvelle pas, par exemple... Lorsque vous avez une cellule, par exemple, qui n'a pas eu le temps de s'organiser, de se renouveler, etc., nous nous sommes dit, voilà, envoyez-nous les éléments, envoyez-nous ceux dont vous estimez légitimes, et puis nous sommes organisés. Par exemple, je prends l'exemple de Soula Saïd Soufou à Sada. Est-ce que c'est la cellule légitime de Sada qui l'a désignée, ou c'est une cellule constituée à la hâte pour... Vous savez, quand on est au niveau territorial, qu'est-ce que les Mahorais attendent du mouvement pour le développement de Mayotte? Est-ce que ce sont les petits chamaillements villageois, communaux, etc., ou de savoir exactement quel est le programme du MDM pour les municipales? Sincèrement, je ne pense pas que les Mahorais
souhaite savoir comment... Non, alors, mais là, je vous ai invité Sada, justement en tant que délégué du parti pour parler justement du fonctionnement du parti. Vous savez, donc rentrons dans les détails du fonctionnement du parti. Quand on dit, par exemple, envoyez-nous les gens que vous estimez légitimes pour organiser notre mouvement, ils se sont organisés. Nous ne sommes pas immiscés en interne à Sada, faites telle ou telle chose, mais on leur disait, on a dit aux cellules, envoyez-nous les personnes que vous estimez légitimes pour que nous puissions avoir des gens qui puissent travailler avec nous. Vous savez qu'en politique, c'est d'abord la confiance. Et donc, quand on a des personnalités qui veulent absolument contredire ou aller à l'encontre du président, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors, puisqu'on parle de travailler ensemble, quand on regarde votre bureau, il est à l'image de ce qui est le MDM ces derniers temps, un OPNI, un objet politique non identifié. Parce qu'on trouve tantôt Issa Abdou, qui est dans le président, le troisième vice-président, qui est aussi vice-président du département, donc dans la majorité. Tantôt Aïnoudine Salim, qui est le chef de l'opposition dans le département. C'est quoi la logique qui préside à tout cela? Mais c'est ça le MDM. C'est un peu un entre... Non, absolument pas. Un angle mort de la politique mahoraise. Absolument pas. Absolument pas. Le MDM, c'est un mouvement politique. Il faut que les Mahorais sachent que le MDM, c'est un mouvement politique. Ça ne date pas aujourd'hui. Mais c'est quoi la logique d'être tantôt dans l'opposition et dans la majorité? Parce que tout simplement, nous souhaitons les meilleures compétences pour développer ce territoire. C'est fini. C'est que pour nous, la logique la logique, voilà, moi j'appartiens à tel, moi j'appartiens à tel, c'est que les Mahorais veulent savoir, c'est que les Mahorais souhaitent, c'est surtout... Mais justement, par exemple, non, je pose la question d'une manière... Je pose la question tout simplement. Par exemple, est-ce que vous... Le MDM, le parti, l'institution MDM soutient la majorité du département ou s'inscrit dans l'opposition? Alors, quand vous avez un homme de talent comme Issa Abdou, qui tient aujourd'hui les rênes du social dans le département, quand on voit tout ce qu'il fait, est-ce que vous, en tant que Mahorais, vous êtes d'accord ou pas? La majorité des Mahorais soutiennent Issa Abdou aujourd'hui. Même Aïnoudine Salim, qui est le chef de l'opposition, Aïnoudine Salim, et qui fait partie du même bureau qu'Issa Abdou. Non, mais Aïnoudine Salim joue son rôle, joue un rôle. Donc on est dans un jeu de rôle. Quand vous parlez de l'intérêt de Mahorais, et là vous me parlez de jouer un rôle, c'est quoi la logique politique du MDM? La logique politique, c'est que chacun assume ses responsabilités là où il est. Issa Abdou assume ses responsabilités en tant que vice-président du conseil départemental. C'est un choix qu'il a fait. Avec nous, d'abord à Bandrélé, lorsqu'on s'organisait, après les départementales, il a fait ce choix-là. Aïnoudine Salim a fait ce choix-là. Aujourd'hui, le MDM a besoin de tous ses talents pour s'organiser. Nous nous organiser au sein de ce parti politique et pour proposer un programme aux Mahorais. Alors donc, certains ne comprendraient pas cette logique, mais c'est une logique de talent. Les Mahorais s'en fichent qui est à droite et qui est à gauche. Nous voulons se développer ce territoire, nous voulons avoir cet aéroport, nous voulons ce port, nous voulons ces routes qu'on mérite à Mayotte. C'est une logique de talent, c'est une logique de compétence. D'accord, ok. Alors, MDM, c'est depuis plusieurs années un peu Dallas avec des feuilletons. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un congrès le 1er mai à Sada du parti MDM? Je ne suis pas au courant. Voilà, ben, il y a un communiqué. Je ne suis pas au courant. Il y a un communiqué. J'en ai parlé, j'en ai entendu brièvement comme ça, mais c'est que moi je m'en fiche complètement de ceux qui à droite et à gauche veulent créer des remous. Mais eux se sentent aussi légitimes pour parler au nom du MDM, puisque dans le communiqué, il y a le logo du MDM avec le baobab. Donc, qui est MDM aujourd'hui? Ce que nous souhaitons. Il y a combien de MDM en fait? Quoi qu'il en soit, nous lançons un message d'unité à nos camarades. Ceux qui veulent aller à droite et à gauche, que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de tout le monde pour construire ce territoire et qu'il est complètement vain aujourd'hui de monter des chapelles ici à droite, à gauche pour proposer je ne sais pas quoi. Le MDM, c'était... En quoi vous êtes plus légitime que ceux qui organisent le congrès le 1er mai à Sada? Il y a une élection. Il y a une élection et que nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus à l'interprétation des textes. Alassane Abdallah est le nouveau président du MDM. Nous demandons à nos camarades de venir nous rejoindre.
Nous leur tendons la main, nous leur disons, nous avons besoin d'eux, nous voulons l'unité du mouvement parce que les Mahorais ne méritent pas une division supplémentaire au sein des politiques Mahorais. Vous comprenez cela? Nous leur tendons la main. D'ailleurs, nous avons demandé au président Swali Henry de mener une action de médiation avec l'ensemble des partis. C'est lui-même qui a signé le communiqué qui appelle au congrès de Sada le 1er mai. Monsieur Swali Henry. Non, mais c'est que ça, ce sont des manœuvres qui sont derrière, qui souhaitent absolument mettre la zizanie, alors que le mouvement politique mahorais n'a pas besoin davantage de division. Vous comprenez? Ce sont des manœuvres basses qui n'ont rien à voir avec de la politique. Ce sont des remous comme ça qui veulent juste créer de la zizanie. Et là, aujourd'hui, c'est quoi la ligne de conduite, la feuille de route du MDM que vous représentez aujourd'hui? L'autre MDM, si je puis dire, c'est quoi la feuille de route, la ligne politique par rapport aux échéances à venir? Je parle des européennes, je parle notamment des municipes. En termes de ressources humaines, nous avons besoin de compétences pour développer ces territoires. Nous avons besoin davantage de femmes. Il y a énormément de femmes de talent qui sont à Mayotte aujourd'hui et que nous appelons MDM de venir aider ce mouvement. Nous avons besoin aussi d'ouverture. On a compris sur l'ouverture, sur la féminisation. Mais en politique, par exemple, les échéances à venir, les européennes, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes dans la liste de la Renaissance? Pour le moment, le président n'a pas souhaité donner de consignes précises. Alors qu'il est apparenté LRM au Sénat. Non, mais c'est que chacun sera libre. Vous connaissez, vous savez, l'Europe au niveau local, que ce soit en France métropolitaine ou ici, ce qui compte pour le territoire mahorais, ce sont les subventions de l'Union européenne qui sont disponibles. Vous savez qu'on a 350 millions qui sont disponibles sur cette échéance 2014-2020. Nous avons besoin de les consommer et que c'est ça l'essentiel. Mais pour cela, il faut soutenir une politique cohérente. C'est quoi la politique cohérente que vous allez soutenir pour les européennes? Que le meilleur gagne. D'accord. Donc le sénateur qui est apparenté La République en marche va dire aux Mahorais, alors qu'il y a une liste Renaissance de La République en marche, que le meilleur gagne. Démerdez-vous. Est-ce que vous avez remarqué que le MDM, c'est un mouvement politique mahorais présidé local, par un sénateur apparenté La République en marche? Mais tous les présidents, les précédents présidents du MDM ont été apparentés, que ce soit à l'UDI, que ce soit... Mais le sénateur Giraud est appartenu au centre. Le sénateur Jean-François Horry a appartenu... vous savez, tous ces présidents qui sont procédés. Alors, ce que nous demandons aujourd'hui... Et ça sera le mot de la fin. C'est l'unité du parti. C'est l'unité. Nous avons besoin de nos camarades qui viennent nous rejoindre pour construire ce parti. Merci beaucoup, Abdelaziz. Merci d'avoir répondu à nos questions. La suite de nos programmes, tout de suite avec vous, Youmna. Merci beaucoup, Toufaili Andjilani. On vous retrouve dès demain à la même heure sur Mayotte la Première. Marhaba wanyu tena mliovana wasi murdungao. Sahandra hiyo itia dakika 30 na moja. Slungali gazeti moja na wawe mwana sainduti uvamrongo. Marhaba bibi Yumna watukufu, salamu junanyu nono washutushe na utubabaza husu wade wa sida mfano yani ya madhumuni ya msomo ikamba watuanziani mfumule lakana upia harma komini ya sada msomo watuanziani na planning familiali mbeli za madhama na ikamba walunga watongo no dezini mindu mita harma isiwa ya shimore ne kamfano ishibandeti yo isu didima lindi lizina la show ikamba yo diangiwa na matala mwa CNRS show ikamba yo stangasiwa de yahoa ya mrondo na ini isu dhukuru de zisabu na ya mavu na ya husu mdidimisho wa shibandeti harma zikoto na mbali zaiti ya Faransa babu bila shaka na isiwa ya shimore idhukuru wa washa umalampa bi munivano usoma i Qur'ani initongo muhimu ikamba titiadi sufangishia harma ya madrasi ya mbali hata ikemba ibarikishie wana taikomba wanu watu na kwa kila mtu ajarenga fungu harima tongo no desini ikamba wasutarisha wenda harima isiwa ya Maurice isukuyasha na waka parana upande wa mronabe jaswilini. Nikash vandrianti yo isi didima linde lizina la shio ya tangaziwa na ya angiwa na matanlamu wa CNRS Faransa.
Mazari kurubia mwaha leo rangushi wandati kwamba yu sugudu harma isiyo ya shimore ikale mwezi 10 wame mwa 2018 de tongo no dezini za andisa marehunu lauka namba leo kasu kilihana hau wengino de namna zaka mwandoni matalamu wa CNRS wangi ya shweni wa suitangaza itukade ya huwa ya kabili zinalayo namna orongwa neka mfano shwandati yu sujima unu de ujimlifu wazo zifanyisha harma tongo no dezini harma iti ya Faransa mnofu pia dezatua vanu beti de maore tu. Abdurrahman Said. Wataalamu wa science wala washaka mdidimio wa ardhi ulio maore madzausi kurubia mwaha ini dalili ya muru wa dzaha. Claude Jopard mtaalamu wa dzaha CNRS nyumba bole ya science ya Faransa. Autour de Mayotte wa madzaha ya uzimu mwa bahari ya zingizia imaore na yayo yasi jilhana na nekaya stoa dalili ti anjabu deivo za midzatobe kazisizia na wasirsijua amba baharini madzaha ukana nguvu na zihijirio maore wakati unu maori dzaha la junruha lilao ngamani lilio na nguvu swafi izorijuao madzaha yakao uzimu na bahari rahaka ya porovinga udziro. Wataalamu madzaha wanafikira yazihijirio beraha kawaparai sababu. Jérôme Verde, mtaalamu wa ardhi dihao CNRS. Ce qu'on a surtout besoin wasi wataalamu wa sayansi yoritao do diriki sofi zijirio demana ravel hazombo za ustarabu wa nyumeni zironglo sismometre ata zirive zijirio uzimu ma bahari ya Maore rahipara rizi tsahao labda watu watujua na zalazimu wafanye misoho yabaki dorenga sismometre zilio zimu mwa bahari ata zive watu zihijirio na zahanda zoparahana omonvani zotekelezewa dagolai zipari van ata mwezi wa juin harma miezi mili. Unono wa shimfumshe na umtubaba de madhumuni ya msomo wafanyishiha mfumo ule wa virada gonisada. Msomo ikamba unutu wanjia na planning familial ya mwesiwa ya shimaore haya madailio ya watuwadunga watukono dezini mindu mita ujitihadi watufanya namna taikemba watu wa dizire namna ya lazimu siti darusi. Watu wasomedze wani mafanya hazi mengoni na makswada kizombeli na ishama ya planning familial ya Hunmaore ulawana nazizo misomo maorini iyo fardu Imrana Mahamuda unumsikizimali harma ishama ya planning familial ya Hunmaore ya wasu shundo tiabari kokoteza ili murlona deja harma zi hazatu ile pare kula mtu ashinde apare zizana harma zihazi zapatana na uyeshi na maisha ya mtu baba na mtu mtu bana mtu baba mtu mama mtu mama. Mionano maori ni uvao shabaha wanu wafanyao hazi harma zizama zambali nambali wapara wasomo zizozafanyishiha ulawana na wade hamfano wasida na bali rjomba sosete ya Hunmaore yo isendambili watongo nyengi leo bani kasite na miko Imrana Mahamuda nadamu wa wengi donc watongo nyengi silo kamba leo karakuzikia leo watu la gwasida maore leo kana watu wafikira mbakaibo no yababo harma somo rodonu mtujo ona heli kalazimu watu washinde wa rengi ya sharshi watulokamba yana wanaparo na tambo rodezo. Wani mafundi wajotoa maelezo zaidi wasibinga maarifa yao hususani wasiyeleza heli wao wafanya hazi Faransa nimnofu Karine Favier ushapiha na tongo maorzini harma inyumbabole ya planning familial Faransani asrongwamba leo ilazimu watu wasome hususani waeleze jula wakazi imuhimu hamfano ya husu wade wasida mtu ajue heli aketi yomu mbabo libahali watu ya lazimu mada na tashdidi. Habari zibira bavuni na isiwa ya Shimore nile udhukuru ubandu wa kibulani wai shisiwa ya ngazija ikamba mingoni na mabavu ya remwani kiasi ya utosha mfumo uli rakana na idharuba hirwao Kenneth ubandi wa mitamuhuli mfano zitu pia zo zilime zimenya haji tiadi wala umwenge tawapara basa wanu kawa regia na wanazioni wa kurubia idadi ya 2000 wakamili silongoleshia ambaka watokana bahali wadunga msomo wao. Usoma Qur'an inde jitihadi ya fanyishia babu na zimadrasa zamba nambali za Maore. Manzari kurubia maha mneo rangu mashindano yako na ufanyo babu baina ya Malago baina ya madrasa ya mbali na mbali ya
isiwa Shimore yule mana mfano isuku ya fumobili ya jana watu waparangidadi ya 50 na mneo wakava na mia ndi uvande wa Swilini dagoni mrone abeja haundo soma hii Qur'ani na kwa kila mtu wavingi sauti ya wanyehe waione mathumuni ili msafara utayarisha uenda haramu ya isiwa ya Maurice haramu bavula bahari ya Hindi tizini tongozi kwamba zo zimkinishi hawajao banda kwamba ziungwa umono na conseil représentatif des musulmans de Mayotte wawi kwamba rangu wandisawa basa au maza wandiso uskiza wana papia wakaona na bano Shafanteli Bako harmwa hawa tulivu sauti za handa za Qur'ani zimakinishi haltengwe moja moja wanwasomawe Qur'ani wahiri wa watekeleze sauti yao miongoni mwao Fauzia iliyokamba tamanyengi zimketilia fayaqulu alladhina zalamu rabbana Fauzia miongoni na watu 44 walindwa Maurice warengefu harmwa mashindano ya usoma Qur'ani mwezi wa Juliet na waye rangu titini de ahandisa tumtraisoma mtu anajitahidi donc si baki swali yor permettre mtu memorize nzuzuri maana vale mtu asidindili amba natina examen après mashindano se muri examen ne karaha na furaha de wakazi waja walionayo jula wanu wasomao ikamajerebio Bakara Mada rais wa Ikrem yode mana ata wanu wabinga Maurice tena wao zile kamba raganya wasiganye bede wao waone wangi na wasoma mkini nzuzura na wao ile waheze nivu kena hubba wajao yani madhumuni ya mahafala yetu yani ujumla yao ya utia hubba Qur'an harna maumo ya wa maorera wa bolera wa titi bandhi yao watoparana sada hawengeza ilmu na ujuzi wao bekabla watoregea waparane mwezi 13 wa Julieti pamanze hautekeleza sauti yao na uzuri wa Qur'an Et merci de nous rejoindre sur Mayotte la première, il est 7h40. L'édito. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna. Le 27 avril, c'est la date retenue par le département de Mayotte pour commémorer l'abolition de l'esclavage. C'est à ce titre que plusieurs manifestations ont été organisées à Mayotte et pour mettre en avant ce devoir de mémoire, resté pendant longtemps pourtant un sujet tabou chez nous. De l'esclavage, il faut en parler. Pourtant, il est même recommandé par la loi de l'enseigner dans les écoles primaires. Oui, il faut en parler car il fait partie de notre histoire, tout simplement. Pour rappel, le législateur français a même qualifié l'esclavage, c'était en 2001, de crime contre l'humanité. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constitue un crime contre l'humanité. Et c'est en effet ce que stipule la loi, dit Taubira dans son article. Oui, Christian Taubira qui dira ceci elle-même, je la cite, « La France, qui fut esclavagiste avant d'être abolitionniste, j'y arrive, parti des droits de l'homme, terni par les ombres et les misères des Lumières, redonnera éclat à grandeur à son prestige aux yeux du monde en s'inclinant la première devant la mémoire des victimes de crimes orphelins. Et esclavagiste avant d'être abolitionniste, la France a eu le courage de légiférer, ce qui n'est pas le cas pour d'autres nations. Oui, tout le monde n'a pas eu ce courage-là. C'est pourtant, si je prends l'exemple de Mayotte, qui fut la première à être affranchie, car libérée
de l'esclavage. C'était en 1846, avant toutes les autres possessions françaises d'outre-mer. Notre île a connu plusieurs invasions. D'abord chiraziennes, donc arabo-musulmanes, portugaises, espagnoles, anglaises. Toutes ces nations d'où venaient de grands noms de la navigation maritime qui se déplaçaient des siècles durant d'un continent à un autre pour élargir leur domaine d'influence de leur pays. Aujourd'hui encore, dans le vocabulaire mahorais, on retrouve plusieurs mots de préfixes et parfois des suffixes qui furent à la base des mots originaires de ces pays conquérants. Et il s'agit là des vérités qui devaient être enseignées à nos enfants dans les écoles. Oui, c'est du moins ce que prévoit la loi Taubira dans son article 2. Celle-ci prévoit en effet que l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage doit être enseignée dans les cycles primaires et secondaires et que la recherche universitaire doit être encouragée et valorisée afin de mieux connaître les faits historique, économique et politique liés à cette période de l'histoire. Et ici, Ismaël, on n'invente rien, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Est-ce le cas dans les manuels scolaires ? Ça reste à vérifier, mais vous venez de l'entendre, la recherche universitaire doit être encouragée et valorisée afin de mieux connaître les faits et les enseigner, bien sûr. Aux historiens maintenant de s'emparer de l'opportunité pour mettre en lumière cette partie de l'histoire mahoraise, peu ou pas connue du tout de ses enfants. Merci beaucoup Ismaël. Et puis, si vous venez à l'instant de nous rejoindre et que vous avez raté la revue de presse locale, en voici un résumé avec vous, Bruno Minas. Oui, avec un juge dont on avait oublié l'histoire et le nom, c'est le juge Karki qui revient à la une des journaux ce matin. En tout cas, il est à la une des nouvelles. On en parle également dans le journal de Mayotte. Il y a eu un article dans Le Parisien de vendredi qui dit que ce juge accusé de viol clame son innocence. Alors, l'affaire est assez compliquée, vous pourrez la lire dans vos journaux ce matin. Le juge Karki, une figure sur l'île où il jouit d'une image de chevalier blanc, écrit le journal Le Parisien à Paris. Alors, les nouvelles nous dit que cette affaire était une histoire de piège tendue à l'ancien magistrat. C'est, en tout cas, selon la défense, cette affaire de viol est un coup monté parce que le juge Karki instruisait une affaire de ciment bourré de poison, de chrome 6, qui se vendait en vrac à Mayotte et aux Comores, et que ces investigations sur le ciment l'avaient conduit à mettre en examen des responsables de l'entreprise qui le vendait. Et puis, comme par hasard, quelques semaines plus tard, il se faisait aborder par une jeune femme avec qui il avait une aventure et la jeune femme ensuite allait déposer plainte pour viol. Or, le juge estime qu'il y a eu là un coup monté, que cette jeune femme était en lien avec cette entreprise de ciment. Je peux vous dire aujourd'hui, dit-il avec certitude, que c'était un coup monté et que la personne a été rémunérée pour faire cela. Je peux donner des éléments pour vous dire que le commanditaire, qui est le commanditaire et pourquoi ça a été fait. Alors c'est évidemment démenti par l'avocate de la plaignante. Cette histoire de complot n'a aucun sens, dit-elle, si ce n'est de gagner du temps. L'avocate de la plaignante s'étonne du crédit accordé tout au long de l'enquête aux déclarations du mis en cause qui ne repose sur, selon elle, aucun élément sérieux. En tout cas, le journal de Mayotte nous ajoute aujourd'hui que l'avocat d'Hakim Karki, le juge, l'ancien juge d'instruction, est lui convaincu, il s'agit de maître Yanis Souaili, il est convaincu que c'est un coup monté et que ces affaires entrent en résonance avec une autre affaire que le juge instruisait ici à Mayotte, à savoir l'affaire Roukia et l'affaire de drogue et les méthodes un peu particulières des forces de l'ordre pendant une certaine période. C'est à lire donc dans vos journaux ce matin. Vous y trouverez également la rupture du contrat de gestion d'eau entre le SIAM et la SMAE, rebelote, une première fois cela avait été rejeté, retoqué par le tribunal administratif. Eh bien on a refait les choses dans les formes, nous dit aujourd'hui le journal de Mayotte. Alors cette rupture, cependant, risque de coûter plusieurs dizaines de millions d'euros et cela pourrait alourdir la facture pour les consommateurs, nous dit le journal de Mayotte aujourd'hui. Dans les nouvelles, une pétition, la pétition des naufragés d'Air Austral, furieux d'avoir été coincés à Paris et qui ont mis plus de 60 heures
Pour revenir à Mayotte après un crochet par la Réunion, il parle de mauvaise organisation. C'était dû évidemment au cyclone Kenneth. Et parmi les passagers en rade, nous dit les nouvelles, il y avait la mère de Sada qui est très en colère envers la compagnie réunionnaise. Et donc dans une pétition publiée aujourd'hui, les passagers réclament un remboursement des voyages. On en parle dans les journaux ce matin, on en reparlera très certainement demain. La retraite minimale à 1 000 € promise par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse présidentielle jeudi dernier. Eh bien, la députée Ramlati Ali s'est renseignée là-dessus et elle indique aujourd'hui dans un communiqué qui est publié dans les nouvelles que l'Élysée lui a dit que cette mesure sera applicable à Mayotte. Donc, affaire à suivre. 1 000 € de retraite minimale quand on sait qu'ici que les retraites sont très très inférieures à ce chiffre. On parle également dans vos journaux de l'affaire Caribus, les aménagements prévus pour la circulation des bus dans Kaweni, dans le projet Caribus, font qu'il y aura uniquement des voies à sens unique et les commerçants plutôt de Kaweni s'en inquiètent beaucoup. Ça va être une catastrophe pour l'économie. C'était un débat donc à la Chambre de commerce et d'industrie dont vous pourrez lire le résumé aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Voilà pour l'essentiel de la presse ce matin. Merci beaucoup Bruno Minas et merci également d'être parmi nous sur La Première comme tous les lundis. Nous allons parler sport sur La Première avec le journal des sports présenté par Ibrahim Yahya. Allez, on va quand même continuer le journal des sports. Bonjour Ibrahim. Bonjour Humna, madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal de sport, BCM, champion de Mayotte 2019 de basketball, National 3 et au football, le club de Mtsapere essuie sa première défaite. Et le BCM, champion de Mayotte chez les hommes, après sa victoire en finale face au Rapide Éclair de Pamandzi. Après une première victoire lundi à l'AJP, les hommes de Mingo se sont de nouveau imposés ce samedi au Baobab sur le score sans appel de 115 à 81. Mtsapere, invaincu cette saison, conserve son titre pour la 3e fois de suite. Dinouraïn El Kader dit Mingo, l'entraîneur de BCM, peut pousser un ouf de soulagement. Champion, oui, enfin. La saison a été longue et aujourd'hui, je pense que les gars, ils avaient un mental d'acier parce que 3e quart-temps, on s'est un petit peu laissé faire, mais 4e quart-temps, on a joué au basket et je pense que la différence s'est faite sur le 4e quart-temps. Et je suis très content par rapport aux gars aujourd'hui parce que je ne sentais pas que le mental allait venir dans les playoffs, mais finalement, ça s'est fait en 2 manches et on a maîtrisé le sujet du début jusqu'à la fin. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très content des gars. Rapide Éclair de Pamandzi n'a pas démérité non plus. Les joueurs sont fiers du chemin parcouru après 2 ans de présence en National 3. On écoute Hamza Ahmadi au micro d'Aurélien Février. Ça reste une très très bonne saison, très positive pour nous et pour le groupe. Parce que, comme vous le dites, on vient de très loin. C'est notre deuxième saison en National 3. Et faut savoir déjà que l'année dernière, on a déjà fait une finale de Coupe de Mayotte. Cette année, on est arrivé en finale de championnat. Faut pas négliger ça, c'est rien. Et il nous reste encore une demi-finale à jouer contre Vautour. On a encore une chance d'aller en finale. Donc c'est très encourageant pour la suite. Et la saison n'est pas finie pour le basket mahorais. Il reste à jouer les demi-finales et finales de Coupe de Mayotte après le mois de Ramadan ainsi que la confrontation, la dernière à La Réunion pour le BCM pour les finales de National 3 le dernier week-end du mois de mai. Et football, cette fois-ci en R1, ont joué la 10e journée des championnats avec 2 faits marquants. Première défaite de la saison pour le FC Mtsapere à domicile face à Kungu, mais une défaite sans conséquence au classement. Combani a perdu face à Rosador 1-0 et Jumeaux fait match nul face à Antéou, 1 but partout. Et l'autre fait marquant, c'est une nouvelle fois le match reporté faute de terrain praticable à Sada. C'est la 4e fois en 6 rencontres à domicile que l'UCS Sada voit l'arbitre reporter la rencontre faute à la pelouse rendue impraticable par quelques minutes de pluie. C'est la consternation chez les Verts, notamment pour son entraîneur Tadjidine Bakar. Le problème a toujours existé. On a eu de la chance jusqu'à maintenant que ça se produise. Malheureusement, c'est cette année on constate
la vérité des choses. Voilà, la situation se dégrade et puis on n'arrive pas à jouer ni s'entraîner parce qu'il faut dire que sur le terrain, on est là que 2 fois en un mois. C'est catastrophique. Moi, je suis revenu de Mayotte en 2004. En 2006, il y a eu des travaux dessus. Et puis, on a tout de suite constaté le problème. Aujourd'hui, je veux bien croire que le terrain va se faire, comme on nous le dit tout le temps. Mais effectivement, il y a des travaux. Et pour moi, ça ne nécessite pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais bon, il faut la bonne volonté de certaines personnes pour que ces travaux-là soient faits. Et au classement général, FCM reste leader avec 6 points d'avance et un match de moins que Kombani, deuxième. Jumeau est troisième avec 7 points de retard. Kungu, grâce à sa victoire, Hamza Perret retrouve la 4e place à 2 points de la deuxième. Et en bas de classement, UCS Sada, Abeille de Msamboro, Olympique de Mirerani sont en position de relégation. Et avant de terminer ce journal des sports, samedi, c'était la 8e édition du Run des Tortues en petit air avec notamment les départs et arrivée des courses sur la piste d'athlétisme de Pamandzi. Et au menu de cette nouvelle édition, une nouveauté, le Colored. C'est quoi le Colored? Aurélien Février nous donne quelques précisions. La Colored Run, c'est son nom, était destinée exclusivement aux enfants de 8 à 15 ans avec comme parcours les allées du stade de Pamandzi. Anne-Sophie Verrès est la présidente du club sportif et de loisirs de la gendarmerie, organisateur de l'événement. Notre leitmotiv cette année, c'est la prévention de la santé par le sport. Et c'est vraiment essayer de leur insuffler que c'est important de faire du sport. Et pour les attirer, les gendarmes ont employé les grands moyens avec l'hélicoptère pour donner le départ de la course, mais surtout les poudres multicolores. Samy a d'ailleurs été séduite par le concept. Quand on a jeté la peinture à tout le monde, c'était beau. Tout le monde avait de la couleur. Ça donnait des forces, comme il l'a dit. Ça nous a encore plus encouragés à courir comme ça. On montre qu'à Mayotte, il y a plusieurs activités. Tout comme son père qui est venu la féliciter une fois la ligne d'arrivée franchie. C'est une belle course, il n'y a pas de premier ni de dernier, ils s'amusent. C'est très bien comme ça parce qu'il manque quand même des activités. Donc c'est une très bonne chose. 500 enfants ont pu en profiter et cette première course pour enfants à Mayotte a été un vrai succès populaire. Elle s'est d'ailleurs conclue en beauté pour certains puisqu'ils ont pu essayer le casque du pilote de l'hélicoptère. Et c'est la fin de ce journal des sports. On se retrouve à 13h10 pour Place Publique Sport. Vous recevez quelqu'un? Bah oui, bien sûr. Je pensais qu'on avait les gagnants de Run. Non, de Tortue. Non, on les a eu avant. Lundi dernier, on a eu Mais on peut les avoir après aussi. Non, Ceci dit, vous avez oublié en football de parler d'un autre fait marquant, certes de niveau national. Mais on ne voulait pas parler du PSG. D'ailleurs, on ne les a pas beaucoup entendus ce matin. D'habitude, il y en a toujours un ou deux, mais là, il n'y avait personne. Allez, on va réagir un petit peu par rapport aux différentes réactions que nous avons reçues ce matin sur la page Facebook. Un auditeur nous avait appelé après le journal des auditeurs et il disait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être parler d'autre chose à Mayotte et arrêter à chaque fois de se concentrer que sur les clandestins et autres. Suite à cela, nous avons donc une réaction sur Facebook. Pareil, c'est Bofati qui nous envoie donc ce message. Il n'a pas tort, ce monsieur, c'est une histoire de volonté surtout, mais comme les autorités ne mettent pas du sien, vaut mieux lutter pour le développement de Mayotte dans les domaines. Passons à la suite et avançons dans le bon sens. Voilà. Ouais. Mais le débat sur l'immigration clandestine, en fait, c'est un débat qui conditionne les autres. C'est ça. C'est un peu le serpent de mer. Ça revient tout le temps, et c'est normal que ça revienne tout le temps parce que ça conditionne les investissements dans les écoles, ça conditionne les investissements dans la santé, ça conditionne l'emploi, la déclaration ou pas à la sécurité sociale des employés, etc. etc. Donc c'est normal que ça revienne régulièrement. Il n'y a pas à Mayotte un secteur qui ne soit pas concerné ou pollué, j'allais dire, par l'immigration clandestine. Alors, vous avez dû remarquer, même les ministres qui sont de passage à Mayotte, dans leur discours, ils ne peuvent pas ne pas en parler. Donc, vous voyez,
il faut bien qu'on en parle. Autre chose également qui a fait parler la toile ce matin, on a parlé de caribus, voilà, on a parlé de la contrainte pour les commerçants et cet internaute qui nous dit faudrait peut-être que les commerçants trouvent une autre solution parce que Mayotte, c'est le seul département dans lequel il n'existe pas un transport en commun. Oui, c'est vrai. Alors l'idée, pour bien expliquer les choses, c'est qu'il y aura une voie unique pour aller, je parle des bus et des voitures, tout le monde, pour aller de Mamoudzou vers Kaweni. Il faut préciser, pas pour les piétons. Oui, non, là ça va, les piétons peuvent circuler dans les deux sens. Une voie à sens unique pour aller de Mamoudzou vers Kaweni, laquelle voie passera plutôt vers l'intérieur de la zone industrielle. Ouais. Et l'autre voie, qui est la voie actuelle, c'est-à-dire la route nationale, sera à sens unique dans l'autre sens pour revenir vers Mamoudzou. Donc évidemment, les commerçants ne sont pas très contents parce que pour aller par exemple sur un commerce qui se trouve sur la route nationale, vous serez obligé d'aller pratiquement jusqu'au rond-point de Magicavo pour revenir ensuite, sauf s'il y a une rue transversale qui le permet. Si la circulation est fluide, voilà, ça fait pas de mal. Voilà, ça va fluidifier la circulation, mais effectivement, vous ne passerez pas par hasard devant de nombreux magasins comme c'est le cas actuellement. Donc évidemment, les commerçants s'en inquiètent, mais bon, ça c'est de bonne guerre. Je veux dire, à chaque fois qu'on fait des travaux, les commerçants ont des problèmes. On se souvient de la rue du commerce aussi, ça avait été le cas à Mamoudzou. Les commerçants avaient trouvé que c'était un désastre. Bon, maintenant, finalement, tout le monde s'en est remis. Mais voilà, c'est ça. C'est malheureusement, il faut passer par là pour qu'il y ait des voies à sens unique et pour que ce soit fluide. Voilà, et puis c'est le progrès. Et rien ne peut empêcher le progrès. Il faut aller de l'avant. Mamoudzou a décidé de progresser. Ben écoutez, franchement, j'aimerais bien voir très rapidement que cela fasse tache d'huile dans toutes les communes de Mayotte et que nous ayons peut-être pas nos caribus, mais des transports en bus dans les autres communes. Partout. Merci beaucoup, messieurs, du coup, pour cette matinale. Vraiment que des hommes ce matin. Sergent, d'ailleurs, aussi, qui a réalisé la matinale. D'ici quelques minutes, c'est Sandati qui vous accompagnera pour la suite de vos programmes. Que des hommes, donc. Oh, donc ça va. Je peux en rajouter. Allez, passez une très belle journée sur la première.